Concernant le signe du Gémeaux. La saison du Gémeaux se déroule du 21 mai au 21 juin. Son élément est l'air. Sa planète de prédilection est Mercure. L'énergie du Gémeaux m'offre de la légèreté, de l'ouverture et des rencontres. Messager des dieux, Mercure facilite les échanges et la communication. J'ai envie d'aller vers l'autre et je m'exprime avec facilité. J'organise des sorties et des rencontres entre amis ou avec de nouvelles personnes. Qu'importe les différences, car je recherche la diversité et la découverte. L'air printanier du Gémeaux me porte vers un renouveau léger et romantique. Je retrouve mon âme d'adolescent. Tout me semble plus facile. Je suis mon instinct qui me pousse à élargir mon horizon. L'expérience est mon guide. Je ne m'arrête pas aux conventions pour faire des choix. Je dois juste prendre soin de rester raisonnable et de ne pas trop m'éparpiller. Cette énergie me donne un immense bol d'air. Le Gémeaux rallume ma joie de vivre. J'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. Mon intellect affûté me nourrit de lectures et de nouvelles idées. Bien menée, cette soif d'ailleurs me ramène à moi-même. Bienvenue à toi, ami Gémeaux, que tu sois Gémeaux en signe solaire, lunaire ou ascendant. Bienvenue pour ta guidance, voyance, prédiction pour ce mois d'avril 2024. Nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies qui sont propices à la réalisation. Donc avant de débuter cette vidéo, je vous précise que mes astromantiques sont généraux, donc il ne correspondra pas à tous les Gémeaux. Il faut vraiment que ce que vous allez entendre résonne par rapport à la situation que vous traversez actuellement. Voilà, sachez faire la part des choses. De plus, je vous précise aussi que j'ai mis en place des consultations en privé. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez mon adresse mail en barre d'informations. Également pour la vente de mon jeu, donc Tous des anges, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. J'ai mis également en vente des pochettes d'encens et des boîtes d'encens, pardon, et des pochettes faites main par ma maman. Et nous allons donc débuter cette vidéo avec un arcane majeur pour voir un petit peu quelle est l'énergie dominante pour ce mois d'avril 2024 pour nos amis les Gémeaux. Nous allons voir un petit peu. Alors, nous avons l'énergie de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la connaissance, le savoir, l'apprentissage également. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, nous avons la carte du monde qui nous parle ici d'accomplissement, d'aboutissement. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre quelque chose, d'acquérir des compétences, des connaissances supplémentaires. Et donc, pour ce mois d'avril, je rappelle aussi que ça peut varier de quelques jours, donc fin mars, début mai. Voilà, les énergies étant toujours en mouvement. Ce n'est pas valable uniquement du 1er au 31 avril, ou au 30 avril, je ne sais plus combien de mois, peu importe, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Voilà, donc pour ce mois d'avril, effectivement, il est question de connaissances, donc de formation. Peut-être que vous êtes en train de vous former à quelque chose. Et il y a aussi cette notion de potentiel, de compétences, voilà, pour ce mois d'avril, pour les Gémeaux. Alors, nous allons voir maintenant un petit peu plus loin, avec donc l'oracle de l'esprit animal. Ouais, il y a vraiment cette notion d'apprendre les choses, d'avoir des connaissances. On me parle d'une personne qui aurait des connaissances plus et qui serait à même de créer quelque chose de grand. De créer quelque chose de grand. Alors ici, l'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vrais. Ici, pour ce mois d'avril, je pense que vous allez obtenir un diplôme, une formation diplômante. Il y a quelque chose
En fait, il y a plusieurs avis qui divergent. La finalité est la même, mais le chemin est différent. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en train de partager votre expérience avec d'autres personnes qui ont le même parcours que vous, mais qui n'ont pas pris le même chemin, mais qui au final ont le même résultat que vous. Donc peut-être qu'il serait judicieux de prendre en considération les avis des uns et des autres et d'adapter à votre situation même. Il y a quelque chose qui aboutit. Pour ce mois d'avril, il y a quelque chose qui aboutit. Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme et qui serait susceptible d'être concret dans la matière pour ce mois d'avril. Peut-être une ouverture de boutique électronique, enfin des boutiques en ligne, je veux dire. Voilà. Peut-être quelque chose que vous souhaitiez mettre en place depuis un certain temps et qui va prendre forme, qui va être acté pour ce mois d'avril. Vous espérez beaucoup, vous mettez beaucoup d'espoir dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Une personne indépendante, une personne peut-être solitaire également, mais une personne qui prend la vie des autres et qui le module, comme je te disais tout à l'heure, qui le module à son parcours à lui, son parcours individuel, qui prend des avis du collectif pour son parcours individuel, qui pioche, qui prend quelques idées comme ça, qui ne copie pas, hein, qui s'inspire des autres pour son projet à lui. Sa concrétisation. Mais ici, on parle d'une personne qui est vraiment... qui voit les choses en grand, qui y met les moyens. Qui y met les moyens. C'est peut-être un projet en couple ou un projet à association avec d'autres personnes. Alors, on va compléter avec mon jeu Tous des anges. Donc, il y a des discussions à venir, des échanges, d'où ce que je te disais tout à l'heure, échanger avec les autres qui ont le même résultat que vous espérez, mais qui n'ont pas le même parcours que vous. Voilà. Donc ici, il n'est pas notion de divergence d'opinion, mais plutôt de partage, d'échange, d'expérience. Ici, vous allez abandonner quelque chose qui ne fonctionne pas pour l'élaboration de votre projet, que ce soit une relation, un travail, un projet personnel. Peut-être voir les choses autrement, comme ce que... C'est vrai que cette énergie de voir les choses autrement, se circule depuis plusieurs semaines sur plusieurs signes. On est beaucoup à vouloir quelque chose, mais ce quelque chose fonctionnera autrement que lorsque vous aviez entamé auparavant. Voilà. Et cette perte va vous apporter, on me parle de reconnaissance également. Donc ce que vous allez perdre ou décider d'abandonner, que ce soit un trait de caractère, un trait de personnalité, une relation, une habitude de vie, etc. Cela va vous apporter justement, on me parle de lest, faire du lest. Peut-être que vous étiez trop engagé sur quelque chose et vous avez décidé de donner du lest. Peut-être le fait aussi de déléguer. Vous aviez peut-être une charge mentale assez importante qui vous demandait justement de gérer plusieurs choses. Et là, pour ce mois d'avril, il y a notion de déléguer quelque chose.
de déléguer aux autres ce que vous preniez à charge vous-même. Et ce que vous allez déléguer va vous donner du temps libre, l'esprit beaucoup plus peut-être concentré. Vous allez pouvoir vous concentrer sur d'autres choses. Oui. Alors ici, avec la carte des souris, il est question de confiance. Je pense que vous avez l'esprit... Alors là, ici, on me parle d'un esprit torturé. Peut-être que justement, vous souhaitiez prendre la responsabilité de beaucoup de choses. Et vous vous êtes rendu compte que finalement, trop, c'est trop. Avec cette carte des souris, on peut nous parler d'abus de confiance également. C'est pourquoi vous aviez pris la décision de tout prendre à votre charge. Parce que dans le passé, il y a peut-être eu un abus de confiance qui a fait que maintenant, hier, qui a fait que hier, vous avez décidé de prendre la responsabilité de beaucoup de choses. Donc il y a aussi des rencontres. Vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes qui seront largement plus à même de répondre à vos attentes et ainsi vous pourrez leur déléguer certains points. D'où les échanges. Et surtout ce point de non-retour. Je pense que vous n'aviez peut-être pas les personnes compétentes autour de vous pour vous soulager de cette charge mentale. On n'oublie pas la carte du monde, ici, qui nous parle d'une finalité assez positive. Hein. Un accomplissement, un aboutissement, la satisfaction d'avoir créé quelque chose et d'avoir été jusqu'au bout de vos espoirs, de vos rêves. Donc là, c'est clairement les révélations. Vous allez apprendre des choses, d'où cet abus de confiance dans le passé que vous avez pu avoir. Cette révélation que vous allez avoir pour ce mois d'avril, à quelques jours près bien évidemment. Vous allez peut-être rencontrer des personnes et ça va être la révélation justement sur ces personnes. Vous allez vous rendre compte que ces personnes sont à même de supporter une certaine charge de travail pour l'élaboration de votre projet. Il y a aussi la récompense à la clé pour ces personnes qui vous aident et pour vous. En fait, c'est comme s'il y avait un chef d'équipe qui délègue à d'autres personnes, qui fait avancer l'équipe ensemble. Et il y a ici, ouais, je pense qu'ici on parle de vous, ici on parle d'une personne qui a une personnalité assez affirmée, qui sait ce qu'elle veut et surtout qui sait ce qu'elle ne veut plus. Quelqu'un qui a du caractère, qui est affirmé, qui est courageux. Donc je pense que vous avez quelqu'un qui a la niaque, une personne qui est tenace, qui tient ses objectifs d'une main de fer. Et ça va porter ses fruits. Les choses vont bouger, les choses vont arriver rapidement. Alors, vous allez avoir des nouvelles, donc soit par lettre, soit par mail, voilà, soit par courrier, par mail, etc. Mais les choses vont bouger parce que vous acceptez de déléguer suite aux rencontres que vous faites où vous vous rendez compte que ces personnes peuvent être de confiance. Parce que dans le passé, vous avez pu déléguer à des personnes qui n'étaient pas compétentes et avec qui il y a eu un abus de confiance. Des personnes qui n'étaient pas aptes à vous suivre. On a la carte de l'espoir. La carte de l'espoir qui nous parle ici, comme le mot l'indique très justement, d'espoir. Donc je pense que dans le passé, vous avez peut-être pu traverser une période assez torturée, comme je te disais tout à l'heure, de ce qui me venait.
parce que vous n'arriviez pas à suivre, alors pas à suivre la cadence, mais vous aviez trop de choses à charge, à votre charge. Donc plutôt que de tout abandonner, plutôt que de tout arrêter, vous modulez. Vous vous séparez des personnes, des partenaires, des organismes, des personnes, organismes, partenaires qui ne vous sont plus utiles, que vous jugez ne plus être aptes à vous suivre. Des personnes qui ne sont pas suffisantes à votre évolution. Il y a vraiment cette notion d'évolution en groupe. Il y a un nouveau départ qui arrive, d'où l'intérêt de lâcher prise. C'est intéressant, on a la carte des cigognes avec la carte de la marmotte qui nous parle ici de lâcher prise. Parce que vous avez décidé de déléguer aux bonnes personnes aptes à prendre la suite, à gérer certains points. Alors, adapté à votre situation, il faut vraiment que ça résonne avec ce que vous traversez actuellement, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, c'est intéressant parce que la fin de cette association, la fin de ce contrat, peut-être, vous amène à de nouvelles rencontres, mais vous tenez le cap. Et vous avez raison parce que ça va vous apporter un nouvel élan de motivation suite à l'engagement d'autres personnes largement plus aptes à gérer ce que vous leur déléguerez. Alors, eh oui. Je pense que c'est quelque chose qui a un domaine où il y a peut-être de la concurrence. C'est intéressant. On vous demande de ne pas lâcher prise ici avec la carte du mot et la carte de l'écureuil, l'esprit de l'écureuil. Croyez en vous-même, croyez en vos capacités. C'est juste que les partenaires que vous aviez dans un premier temps ne vous suffisaient pas. N'étaient pas aptes, comme je te disais, à gérer ce que vous leur demandiez. Donc, il est vrai que certains projets demandent du temps, de l'argent, de la santé mentale et physique, de l'investissement, mais cela risque de porter ses fruits dans le futur, pardon. Comme je te disais, donc possiblement pour ce mois d'avril. Les choses se mettent en place. Vous avez les bagages pour, mais dans le passé, comme je te disais, vous n'aviez pas les bonnes personnes adéquates. Vous n'aviez pas les bons associés. Et les choses vont changer parce que vous allez peut-être mettre un terme à un contrat, peut-être mettre un terme à une relation, à des relations, des associations, des partenariats, des associés. Et l'univers vous enverra. Donc soyez attentifs à votre environnement, aux échanges, aux rencontres que vous allez avoir prochainement. Parce que ces personnes, l'univers va vous envoyer des personnes, des événements. On me parle d'événements, peut-être un événement, un cocktail, une inauguration. Et c'est durant cet événement que vous allez rencontrer ces personnes qui seront susceptibles d'amener l'équipe beaucoup plus haut. Parce que vous êtes une personne qui a du caractère, une personne qui est affirmée, une personne peut-être qui a du mal à lâcher du lest, et pourtant il va falloir réapprendre à déléguer. C'est ça le mot de ce mois d'avril pour les Gémeaux, c'est le fait de savoir déléguer, réapprendre à déléguer aux autres, pour pouvoir vous décharger et faire d'autres choses en plus. Parce que là, il y a vraiment cette notion d'esprit torturé par cet abus de confiance, d'esprit embrouillé parce que vous en avez trop dans la tête, vous avez trop de responsabilités en vous qui vous bloquent, qui vous bloquent. Donc vous devez prendre la décision de vous séparer de certaines personnes, peut-être de certaines opinions que vous aviez et
ici, il y a aussi une précision de ne pas se fier forcément aux apparences. Donc, si ça vous parle, grand bien vous fasse. On va terminer avec donc un conseil. Les yeux du cœur. Je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté. Ce que je te disais tout à l'heure, de ne pas se fier aux apparences. L'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité et de sa nature inférieure. Je contemple maintenant la présence de Dieu en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner de partout. Voilà, amis Gémeaux, pour cette guidance, voyance, prédiction pour ce mois d'avril. Prenez soin de vous, gardez la foi. Peut-être que cette vidéo aura éclairé votre lanterne. Si c'est le cas et si vous le souhaitez, je vous invite à me laisser un commentaire ou alors liker la vidéo. Et si mon contenu résonne en vous, que vous voulez en voir plus, eh bien je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous, gardez la foi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!